Shalom, shalom à tous. Dieu nous bénisse abondamment. C'est avec un agréable plaisir que je vous retrouve en cette fin d'année pour notre 12e édition de Paroles prophétiques. Je veux croire que Dieu t'a béni par notre ministère de la parole prophétique. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce travail qui a été fait tout au long de cette année 2023. Je veux célébrer Dieu pour l'équipe avec laquelle nous avons travaillé jusque-là. Dieu vous bénisse les gars. Je célèbre Dieu pour votre vie. Merci. Chapeau à vous d'avoir été disponible afin que par vos canaux, Dieu puisse bénir un plus grand nombre. Pendant que nous finissons cette année, j'ai la grande joie de me présenter encore avec vous, auprès de vous, avec cette parole de l'Éternel certaine. Nous voulons bénir Dieu pour ce qu'il a fait tout au long de cette année, pour les encouragements qu'il nous a donnés par cette parole, pour les orientations qu'il nous a accordées par cette parole, pour les directives qu'il nous a données par cette parole. Nous voulons le célébrer, nous voulons lui dire infiniment merci, 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 merci pour tous ces bienfaits. Et je suis encore là pour vous donner une parole que Dieu m'a mis à cœur. Et cette parole, elle est certaine, elle est forte. C'est une parole avec laquelle nous terminons l'année, mais elle sera le seuil sur lequel nous vivrons l'année prochaine, 2024. De quoi est-il question? L'Éternel a encore parlé à son serviteur à partir de sa parole. En Deutéronome chapitre 28, verset 7. En Deutéronome 28, verset 7, voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Voici la parole que l'Éternel a donnée à son serviteur. Et en 1 Samuel chapitre 17, le verset 47, voici ce que l'Éternel a dit à son serviteur en 1 Samuel 17, verset 47. L'Éternel dit: toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre vos mains. Cette parole est la parole que David a proclamée quand il était dans le combat face à Goliath. Et la Bible est claire, vous vous rappelez, Dieu a donné à David d'avoir la victoire face à Goliath. C'était donc une proclamation, une déclaration, une parole d'assurance que David déployait face à un ennemi plus puissant que lui. Et la suite, vous la connaissez. L'objectif de David était d'annoncer à son ennemi les œuvres de son Dieu. L'objectif de David était de prophétiser ce qui se fera. Pourquoi cette parole aujourd'hui? Pourquoi cette promesse du Deutéronome 28, verset 7 et cette parole de David dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 47? L'objectif de Dieu est que vous devez vous rappeler, dès le début de l'année, l'Éternel a dit, nous étions dans les 2 années de sélection de personnes. De nouvelles personnes allaient apparaître sur la plateforme, sur la place publique. De nouveaux visages allaient apparaître. C'est ce que l'Éternel a dit. Et cela devait se refléter sur toute la sous-région et dans certains pays africains. Vous vous rappelez de cette parole que j'avais donnée de la part du Seigneur? Vous avez pu le constater avec tout ce qui s'est fait en Afrique. De nouveaux visages, effectivement, sont apparus. Mais écoute-moi bien. Il y a certaines personnes qui sont confrontées à une réalité, à une guerre tant spirituelle que physique. Des forces luttent contre leur apparition, contre leur destinée, et des forces ont décidé de produire la mort contre leur vie. C'est alors que l'Éternel m'a envoyé pour dire: tu fais partie de ceux qui doivent apparaître, alors tu n'as aucune inquiétude à faire, car l'Éternel a décidé de te donner la victoire. C'est pourquoi le mois de décembre est un mois de victoire. Pourquoi? Parce que dans ce mois, plusieurs sont en train de travailler afin de mettre sur la liste de ceux qu'ils doivent combattre des noms de personnes que Dieu a prévu révéler pour la 2e année, c'est-à-dire 2024. Mais ton nom ne paraîtra pas sur leur liste. Et si même ton nom était sur leur liste, tu ne seras pas vaincu parce que l'Éternel a dit, tu seras un conquérant. L'Éternel a dit, tu es une figure de proue pour la nouvelle Afrique.
Tu es une figure de proue de ceux avec qui Dieu veut travailler pour apporter quelque chose de nouveau. C'est pourquoi il m'a dit, va et dis-leur, peu importe ce qui se trame dans le secret, j'ai prévu leur donner de la victoire. Peu importe ce qui se manigance dans le secret, j'ai promis leur accorder mon salut, mon repos, ma victoire. C'est pourquoi, comme David l'a fait, peu importe ce qui est en train de se tramer autour de toi, déclare avec moi, cette nation autour de moi, ma famille autour de moi, se rendra compte que la victoire appartient à l'Éternel. Parce que cette fois-ci encore, il me donnera la victoire. Je voudrais te retrouver l'année prochaine, en 2024, en bonne santé. Certainement, l'Éternel nous fera grâce de continuer à travailler, à vous donner sa parole prophétique. Je suis son serviteur, je suis son doulos, je m'en tiendrai à sa décision. Et même s'il décidait autre chose, je le suivrai. Mais j'ai aimé travailler avec vous tout au long de cette année. Je voudrais que tu gardes à l'esprit cette parole, elle est certaine. Personne ne te ravira à ta place. La mort ne t'emportera pas. La victoire est ton partage. Déclare avec moi, comme David l'a dit face à Goliath, ce peuple autour se rendra compte que la victoire est à l'Éternel, parce qu'il me donnera la victoire. Personne n'amènera ton nom nulle part pour t'empêcher de vivre ta manifestation en 2024. Chaque fois que je vous parlerai, rappelez-vous de la prophétie antérieure. De nouveaux visages sont en train de paraître sur le plan de Dieu pour l'Afrique. Et tu y en fais partie. Dieu te bénisse. Amen.